la diaspora gabonaise. Dans la tête d'un Gabonais, diaspora veut dire tous les Gabonais qui vivent chez les Blancs. Ce n'est pas le cas. La diaspora, c'est tous les Gabonais qui sont éparpillés à travers le monde, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Bénin, en France, aux États-Unis, ainsi de suite. Ils peuvent y aller soit pour les études, pour les affaires ou pour autre chose. Au regard de tout ce qui se trame et ce qui se dit dans les réseaux sociaux, un peu partout, nous avons le regret de constater sa profonde dénaturation. Parce qu'à l'origine, quand les pays africains envoyaient leurs enfants à l'étranger, c'était pour apprendre, connaître les sciences, les arts, la maîtrise de la matière, les technologies, afin qu'ils reviennent en Afrique pour développer leur continent, développer leur pays. Et dans l'imaginaire de l'Africain, la diaspora nous inspirait une exemplarité morale, intellectuelle. C'est en cela qu'on pouvait avoir des grandes figures. Léopold Sédar Senghor, pour parler du cas du Gabon, Simon Yonaba et toute autre grande figure que je n'ai pas citée ici. Mais l'objectif était vraiment de faire en sorte que les connaissances acquises à l'étranger soient mises au service du développement du pays. La diaspora était donc une source de propositions, tant sur le plan scientifique, économique, social. Il faut dire que les choses ont changé parce que ce n'est plus l'État qui envoie. On voit déjà, même les bandits vont avec leurs propres moyens, les voleurs y vont, les fuyards y vont, les intellectuels, les scientifiques, les homosexuels, les fumeurs de chanvre, ainsi de suite. La diaspora devient pour ce fait une mosaïque de représentativité sociale. C'est ce qui expliquerait peut-être les différentes interventions que nous enregistrons sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, les insultes, le mépris, les menaces, les paroles ordurières, les paroles qui ne sont pas de nature à favoriser l'unité nationale et le progrès de notre nation. Et heureusement que de tels Gabonais ne sont que minoritaires, ce qui me permet de lever quand même l'équivoque ou bien corriger une confusion. Certains Gabonais pensent que diaspora veut dire les Gabonais qui vivent en France. Non. Diaspora veut dire tous les Gabonais qui vivent hors du Gabon. En fait, c'est ça. Voilà pourquoi je pense qu'ils ne sont pas majoritaires. Parce que quand on regarde ceux qui ont ces comportements déviants, ils n'atteignent pas les 7%, bien heureusement. Mais cela ne nous empêche pas de critiquer certaines dérives, surtout lorsqu'on va jusqu'à insulter un président de la République, qui a la femme et les enfants. Les autorités de la République, vous les insultez parce que vous vous retrouvez dans un autre pays et vous pensez être intouchable. Cela ne peut pas nous laisser indifférents parce que c'est l'honneur, la dignité de notre pays qui est en jeu. Parfois, je me pose la question de savoir, ils posent ces actes par ignorance ou ils font exprès? Parce que comme le disait Socrate, nul n'est méchant volontairement. Quand quelqu'un est méchant, ça veut dire qu'il est ignorant d'une certaine manière. J'ai la faiblesse de penser que ces derniers ignorent véritablement les fondements philosophiques, existentiels et moraux du mot diaspora. Ce mot vient du grec diaspéro, mon Dieu, un mot qui a été utilisé lors de la chute de la Grèce hellénique au VIe siècle avant Jésus-Christ. Comme la Grèce était dans une situation de famine et de disette, certains se sont installés dans d'autres pays. Ils ont amené des semences. Ils ont semé sur une terre fertile qui a produit des fruits et ces richesses ont été envoyées dans leur pays. Voilà pourquoi on a parlé de diaspéros, c'est-à-dire ceux qui vont chez les autres pour s'aimer, pour leur bien et pour le bien de leur communauté d'origine. Lorsqu'un Gabonais va à l'étranger, c'est pour deux choses. La première, c'est pour son développement personnel. Les connaissances acquises dans les écoles et dans les universités gabonaises, ces connaissances seront approfondies dans un autre pays. Deux, il met ses connaissances, son expertise et sa maîtrise de la matière, sa maîtrise de la science au service du développement de son pays d'origine. Il pourrait le faire soit à distance, soit réintégrer son pays afin de partager sa connaissance aux autres et permettre à son pays de se développer. C'est dans cet esprit que le mot diaspora a été créé. Et non pour aller insulter les chefs d'État. Et non pour aller faire dans l'arrogance. Il ne s'agit pas d'aller fumer le chanvre à l'étranger.
Il ne s'agit pas de devenir homme, devenir femme, devenir ceci. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le mot diaspora a été créé pour des objectifs qui sont purement nobles. Et heureusement qu'il ne s'agit là que des comportements minoritaires. Parce que je connais beaucoup de mes frères qui sont à l'étranger, qui sont des gens nobles, qui même par leur posture très critique vis-à-vis du pouvoir en place, ils ont quand même ce qu'on appelle une tenue, une responsabilité à défendre, parce qu'ils sont des modèles dans leur famille et des modèles pour leur pays.